Aujourd'hui, on va parler de la culture. La place de la culture quand on apprend une langue étrangère, c'est très important chez les enfants comme chez les adultes, mais vous allez voir que chez les enfants, c'est peut-être, en tout cas, ça a une place particulière. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour découvrir pourquoi. Bonjour à tous, je suis Alice du blog Grandir en langue. Bienvenue dans cette 12e vidéo de ce format Un jour une astuce. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la culture. Vous savez, la culture, connaître la culture du pays, de la langue quand on l'apprend, c'est aussi important que de connaître les règles de grammaire ou alors la conjugaison ou du vocabulaire. C'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer, même en tant qu'adulte. Chez les enfants, c'est d'autant plus important parce que les enfants, ils vont apprendre à travers les émotions et à travers ce qu'ils connaissent. Et pour les enfants, les événements culturels, ça prend une place et une dimension qu'on n'a plus en tant qu'adulte, une certaine... Ils regardent en fait avec les yeux d'enfant. Un exemple tout simple, là on est pendant la période de Noël, il faut voir les enfants qui découvrent les décorations de Noël, les choses qui se passent à Noël. Même en tant qu'adulte, on n'a plus cette magie, cette insouciance, voilà, c'est la vie, hein, parfois on aimerait bien la retrouver, mais les enfants, ils ont vraiment un regard particulier sur ce qui se passe dans le monde, et c'est pour ça que c'est très important de parler encore plus de la culture quand on apprend une langue étrangère. Ça leur permet également d'entrer dans l'apprentissage de la langue, de découvrir la langue étrangère autrement que par la langue à elle-même. Et pour des enfants qui vont par exemple avoir plus de difficultés, qui vont être moins scolaires, qui vont peut-être être moins sensibles à la langue ou à la pratique d'une langue, tous ces enfants, ça va leur permettre de découvrir la langue sous un autre angle et voilà, de se rendre compte que la langue c'est beaucoup plus que des simples règles, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de plus large, quelque chose de vivant, quelque chose qu'on ressent, des émotions. Pour vous donner un exemple concret, j'avais une année des élèves de 6e qui avaient des grosses difficultés à apprendre l'allemand, et il se trouve que du coup, particulièrement avec les 6e, on parle beaucoup en fait de tous les événements culturels. Donc on a beaucoup parlé de la Saint-Martin et de la Saint-Nicolas. Et je peux vous dire que ces élèves qui avaient des difficultés à apprendre, à retenir les mots, à conjuguer, à faire des phrases, etc., eh ben, ils arrivaient à comprendre parfaitement l'histoire de Saint-Nicolas, l'histoire de Saint-Martin, à comprendre des textes, à relever des mots dans les textes sans les connaître avant et sans connaître les histoires avant, parce que ça les inspirait, parce que ça les touchait, parce que ça les rejoignait dans quelque chose qu'ils vivaient, etc., parce que c'était de la culture. Donc c'est vraiment pour vous donner un exemple que les événements culturels qu'on connaît plus ou moins, c'est vraiment une autre approche de la langue. Ça permet de, voilà, voir la langue dans son ensemble, et c'est tout aussi important que la grammaire ou le vocabulaire. Ce serait dommage de s'en priver, et je vous conseille vraiment d'en parler beaucoup à vos enfants, parce que voilà, c'est super chouette. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des événements culturels, des choses qui plaisent particulièrement à vos enfants, dont vous aimez particulièrement parler. C'est super chouette de partager. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce format, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!